Je vais vous partager mes 22 conseils pronostics pour parier la NBA. Ce soir, on va analyser chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse ensemble les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de lâcher un petit commentaire juste pour dire merci, etc. Ça permet de soutenir la chaîne, ça me motive, ça montre aussi que vous êtes intéressé par le contenu et même si évidemment il y a des fois quelques personnes peu éduquées dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de voir que la grande majorité d'entre vous est satisfait du contenu. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous voulez votre plan d'action pour optimiser votre stratégie et transformer vos gains, ou plutôt l'inverse, avec un objectif à moyen et long terme, que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois. C'est juste à scanner le QR code ou de me contacter via le lien dans la description. On va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille, de qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a conseillé lors de la dernière émission et qu'est-ce qui s'est passé avec le premier match entre les Bulls et les Sixers, victoire 110-97 pour Philadelphie. Alors le score final il est plutôt flatteur pour les Bulls puisqu'ils se sont fait détruire tout au long du match. Il y a eu 25-30 points pour les Sixers pendant 3 quarts-temps. Évidemment, garbage time dans le 4e quart-temps. Les Bulls en profitent pour réduire l'écart, mais en soi, il n'y a jamais eu de match. Sixers moins 10 à 1,892, c'est ce que je vous avais conseillé hier dans cette émission. C'était aussi un des pronostics sur le club privé qui est passé. Kobe White over 2,5 panier à 3 points qui ne passe pas et Caruso qui marque 8 points seulement hier qui ne passe pas aussi. Le deuxième match, c'était les Grizzlies qui se sont imposés 106-98 dans ce match-là. On avait conseillé les Spurs plus 11,5 à 877. C'est aussi un des pronostics que j'avais partagé sur le club privé. Under 236 points qui passe aussi. Et Ja Morant over 26,5 points qui malheureusement ne passe pas. On manque de réussite, il marque 26 points. Tout simplement. Donc pour le moment 2 sur 2 sur le VIP Premium et ça fait plaisir pour tous les membres qui me suivent. On est sur un très très beau run depuis décembre et ça me fait plaisir de faire gagner de l'argent à mes membres qui me font confiance dans le club privé. Là, on manque un poil de réussite, notamment sur CJ McCollum qui termine à 16 points, je crois, ou 17 points. À un panier près, il pouvait passer son over et le over 228,5 points qui ne passe pas. Brooklyn qui, offensivement, est catastrophique depuis pendant ce road trip. 85 points en NBA en 2024, c'est hyper faible. C'est assez rare qu'on voit une équipe marquer que 85 points dans une rencontre. Donc très surpris du niveau de Brooklyn là depuis quelques matchs et ce qui nous coûte le over justement. Le troisième pronostic que j'avais proposé sur le club privé, c'était le Thunder, plus 4,5 à 1,877 qui est passé, victoire 127-123 de OKC qui se positionne dans le haut du classement dans la conférence Ouest. Jaylen Brown surestimé, over 22,5 points qui ne passe pas, Tatum over 26,5 points qui passe et Porzingis qui fait un gros match over 1,5 panier à 3 points qui est gagnant aussi. Donc on a plutôt bien lu la map sur ce match là et ça fait zizir. Et enfin
enfin, je crois que c'était un des derniers pronostics qu'on avait conseillé. C'était Klay Thompson over 2,5 paniers à 3 points à 1,531 qui passe victoire des Warriors 121-115. Enfin, le dernier match, on n'avait rien conseillé. Score final 104-111 en faveur de Charlotte. Pour la petite anecdote, tous ceux qui sont abonnés au code boosté, à l'offre code boosté, je vous mettrai le lien dans les commentaires épinglés pour ceux que ça intéresse. Vous avez accès depuis quelques jours au simulateur que j'ai créé, qui est relié à mon algorithme, qui simule plus de 20 000 fois le match pour pouvoir détecter des value bets et vous proposer des pronostics exclusifs. Vous testez avec moi ce simulateur et il avait conseillé Charlotte à 10-0-3 et du coup ça passe. Très belle cote qui est passée pour ceux qui suivent le simulateur et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc on teste ça, on va voir ce que ça va donner. Au-delà de... Je fais un petit aparté par rapport à ce simulateur, donc si vous voulez rejoindre cette offre, elle est dans les commentaires épinglés, mais ce que je veux, au-delà de vous envoyer des pronostics pour envoyer des pronostics, etc., ce que je veux surtout, c'est à travers le groupe de discussion qu'on a sur les membres qui sont dans l'offre code boosté et du simulateur, j'ai envie de vous montrer comment on teste une stratégie, comment on s'adapte, comment on s'ajuste, quelle est la philosophie à avoir, etc., etc. Qu'est-ce que la notion de value bet. Je veux, au-delà de vous envoyer des bets, en même temps vous former et vous montrer en fait comment on fonctionne, quelle est la vision à avoir dans les paris sportifs. Donc au-delà de vous envoyer des bets via un simulateur qui peut-être ne sera pas rentable, peut-être le sera, on verra. En tout cas, c'est très prometteur ce qu'il montre pour le moment sur les premiers bets. Je veux surtout que vous voyez la philosophie qu'il faut avoir dans les paris sportifs et vous permettre de progresser aussi. Comme ça, si jamais le simulateur ne marche pas, au moins vous aurez appris quelque chose et vous saurez comment tester une stratégie à présent. D'accord ? Et puis si ça marche, tant mieux, ça sera rentable et vous gagnerez de l'argent. Donc voilà, je vous mets les informations dans les commentaires épinglés. Allez, on part sur les matchs du jour. En premier lieu, on n'oublie pas, parce que vous êtes beaucoup à me contacter, où est-ce que tu paries les 3 points? Eh bien, c'est sur PS 3838. Pinax, c'est le meilleur bookmaker au monde qui propose les meilleures cotes. Et du coup, qui dit meilleure cote dit plus de gains, clairement. Si vous pariez sur une cote à 1,95, vous mettez 100 €, vous allez gagner 95 € de bénéfices. Quand vous misez à 1,70, le même pronostic, vous gagnez 70 €. Ça fait 25 € de manque à gagner. Vous le multipliez sur 100 pronostics, ça fait 2500 bêtes. Enfin, de 2500 € de manque à gagner que vous laissez sur la table. Et sur 1000 pronostics, ça fait 25 000 €. Des fois, il y en a qui se demandent comment ça se fait, je gagne pas, où est l'argent, etc. J'arrive pas à arrondir mes fins de mois. Déjà, parier sur les meilleures cotes, ça c'est important. En plus, PS 3838 Pinac est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. C'est le bookmaker des sharps, des parieurs qui gagnent de l'argent sur le long terme. On n'est pas limité là-bas, alors que tous les autres bookmakers, quand vous gagnez, vous êtes limité à 5 €, 1 €, 2 € de mise et vous pouvez pas miser plus que vous voulez, vous êtes bloqué. Et en plus, pour vous inscrire, c'est très simple, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde qu'est Asian Connect. Je travaille avec eux et je suis passé avec eux pour ouvrir mon compte PS 3838 en 2011-2010 à peu près, et ça a été jamais été déçu par leur service. C'est pour ça que j'affirme que les retraits sont sécurisés et fiables. J'ai jamais été déçu par Asian Connect. Donc franchement, dans la description vous avez un formulaire à remplir, je vous mets un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. Vous faites les étapes, en quelques minutes vous avez votre compte, vous allez voir, c'est très très pro. Donc je vous recommande de parier sur ce bookmaker uniquement si vous voulez remplir vos objectifs. Petit disclaimer avant de commencer, parier comporte des risques, on n'oublie jamais qu'il faut miser de l'argent qu'on est prêt à perdre, pas l'argent du loyer, pas l'argent des courses, pas l'argent que vous avez besoin au quotidien, c'est de l'argent qu'on estime perdu, d'accord? Comme ça vous serez bien dans vos baskets, vous viendrez pas dans les commentaires à pleurer quand ça passe pas, etc. etc. Et oui, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont des avis. Encore une fois, ceux qui veulent mes pronostics, il y a un service qui est payant, vous payez, vous accédez à mes pronostics. Je suis un des rares parieurs en France et même dans le monde, on n'est pas beaucoup à être rentable et à pouvoir affirmer qu'on est rentable via un bilan qui est certifié par une plateforme externe, d'accord? Et encore plus, on est encore plus rare à ceux qui se montrent physiquement comme moi en caméra
et qui en plus donnent leur prénom, nom, même mon adresse. Si vous fouillez, vous pouvez trouver mon adresse ici au Mexique. Voilà, on n'est pas nombreux, d'accord? Donc forcément, quand vous faites gagner de l'argent aux gens, forcément il y a des gens ils veulent te payer. Et donc forcément moi je vais privilégier les gens qui me font confiance, les personnes qui me font confiance et qui s'abonnent à mon club privé, d'accord, tout simplement. Donc je vais vous partager, comme vous l'avez vu, quelques pistes. Dans ces pistes il peut y avoir mes pronostics, comme vous avez pu le voir lors du récapitulatif où on a fait 3 sur 3 hier dans le club privé. Les 3 je vous ai les partagés sur cette émission, mais voilà, tout le reste c'est des avis, c'est des opinions, à vous de faire vos pronostics. Et si vous voulez mes pronostics, il y a une mensualité ou une annualité à souscrire, parce que voilà, un des rares parieurs à être rentable sur le long terme, que ça n'en déplaise à certains, tout simplement, hein. Il y a beaucoup d'arnaqueurs dans les paris sportifs, ça dérange absolument personne, certains d'entre vous qui regardez cette émission, d'envoyer 50 € tous les mois à quelqu'un qui vous promet la lune et les étoiles et qui vous bloque dès que vous le critiquez, qui vous fait du prélèvement abusif et qui vous promet des gains astronomiques via des Mortal Kombo. Là ça dérange absolument personne, donc voilà, si vous voulez mes pronos, il y a mon service de pronostic, j'ai 2 offres, l'offre code boosté plus le simulateur qui est adapté aux petits capitaux, et il y a les gros parieurs qui veulent vraiment investir sur le long terme, qui ont accès à mes pronostics que je joue moi personnellement aussi, et qui est certifié sur Bet2Invest. Et là on parle des parieurs qui ont 5 000 € de bankroll ou plus, hein, il y en a qui ont même 100 000 € de bankroll qui me suivent, donc voilà, c'est pour vous dire, là c'est le niveau supérieur. Donc il y a deux types top, je vous les mettrai dans la description et dans les commentaires épinglés pour ceux que ça intéresse. Allez, on perd pas plus de temps, on a une grosse carte aujourd'hui avec le premier match chez les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Wizards. Mes projections donnent une victoire 123-116 de Cleveland, qui part logiquement en favori à domicile, mais attention, on a Garland et Evan Mobley qui sont pas là, ça commence à faire quelques matchs qui sont pas là, ça fait quand même 2 joueurs majeurs absents. Les Cavs dépendent beaucoup de Donovan Mitchell, d'accord, ce qui est normal, c'est leur leader offensif. Et si les Wizards sont dans un bon soir, ils ont un peu envie de défendre, ils sont dans un bon soir offensif, je suis pas sûr que Mitchell est un peu moins bon, dans ces cas-là je suis pas vraiment sûr que les Cavs vont gagner de plus de 10 points facilement face à Washington. Donc les Wizards plus 10 à 1,909 peut être intéressant, d'accord. Donovan Mitchell over 31,5 points à 1,95 peut être intéressant pour moi. Il tourne à 28 points de moyenne par match. Il manque 2 joueurs majeurs du côté des Cavs, c'est les Wizards de Clown de Washington qui défendent pas. Il va peut-être pouvoir se régaler et faire un petit match à 40 points. À voir, tout dépendra de son adresse, etc. Et s'il fait 40 points, évidemment, et profite des défenses passoires de Washington, il mettra vraisemblablement plus de 3,5 paniers à 3 points. Donc en gros, les 3 avis que je peux vous partager sont pas vraiment liés, mais sont pas totalement déliés. C'est-à-dire que si Washington prend fessée, défendent pas, etc., Mitchell peut cartonner. Si les Wizards défendent pas mais sont dans un bon soir, on peut passer les 3, etc. Donc c'est pas forcément lié, mais ils sont pas totalement déliés ces trois avis, et je pense que voilà, c'est des bons spots, on va dire, pour cette rencontre. Les Pacers qui reçoivent les Bucks de Milwaukee, et les projections donnent une victoire 134 à 132 pour Indiana qui vient de gagner justement dimanche ou samedi à Milwaukee. Ils sont très capables de gagner chez eux face aux Bucks. Cependant, petite étoile, value bet sur les Pacers. Après, attention quand même à la réaction de Milwaukee qui forcément va vouloir prendre sa petite revanche. On sait que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, c'est le cas. Donc on est vraiment sur un spot Bucks, mais d'un point de vue value bet, d'un point de vue rentabilité à long terme, pour moi les Bucks ne sont pas rentables. Over 257 points, 1,892 peut être intéressant entre 2 équipes qui aiment jouer l'attaque, et notamment Indiana, et il n'y a pas eu d'over lors du dernier match. Potentiellement ce soir on devrait avoir peut-être un autre scénario où justement on a beaucoup de points.
dans ce match-là. Damien Lillard over 26,5 points à 787. Il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure en analysant un peu les différentes rencontres, notamment les performances joueurs. Je voyais Jalen Brunson de New York, un cut à 25,5, donc quasiment autant que Damien Lillard, et qui joue Chicago, qui est une équipe qui joue pas à un rythme plutôt offensif. Et du coup, je me suis dit, le under Brunson, il peut être intéressant. D'accord, et je me suis dit, après j'étais voir sa moyenne, il tourne à 25,5, donc c'est sa moyenne, etc. Donc je suis pas plus fan, j'ai laissé tomber. Puis après je me suis dit, vu que j'avais déjà terminé d'analyser le match entre les Pacers et les Bucks, je m'étais dit, waouh, Brunson il a quasiment le même cut que Damian Lillard, et en plus il joue Damian Lillard d'une équipe qui défend pas et qui joue tout pour l'attaque. Et je trouve que Damian Lillard, vous m'excuserez, c'est pas pour tailler Jalen Brunson, mais je pense qu'offensivement c'est un bien meilleur joueur que Jalen Brunson en attaque, en tout cas bien plus fiable. Du coup, je trouvais quand même que ça m'a confirmé sur le fait que Damian Lillard dans ce match-là peut être intéressant. En tout cas, pour moi, il devrait marquer au moins 20 points, et s'il passe pas le 26,5, il devrait pas être très très loin de ne pas le passer. Les Hawks d'Atlanta qui reçoivent le Thunder, OKC impressionnant depuis ce début de saison, par favori très léger quand même, avec ce troisième match en 4 jours back-to-back à Atlanta, 126 à 125, pas de value d'un point de vue handicap ni over-under. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est Dejounte Murray over 4,5 passes à 1,704, il tourne à 5 passes de moyenne par match. Ce soir ça joue une équipe d'OKC qui adore le tempo d'Atlanta, et Atlanta va adorer le tempo de OKC, donc on devrait avoir plus de points, qu'un gros rythme, etc. Qui dit plus de points dit plus de tirs, et comme c'est un meneur arrière, il gère la main avec Trae Young, forcément il aura plus d'opportunités de faire des passes. Après ça sera aux autres de devoir mettre les points pour qu'il puisse faire ses passes décisives. Donc why not pour Dejounte Murray over 4,5 passes, et Josh Giddey moins de 1,5 panier à 3 points à 1,571. Alors là c'est un poil risqué par le rythme offensif, dire qu'il y aura beaucoup d'opportunités, beaucoup de tirs, etc. Bon, déjà, 1, c'est pas son registre, le 3 points. 2, j'ai regardé sa moyenne, il met 1 sur 3. En moyenne, il tire 3 tirs à 3 points, et il en met 1 en moyenne par match. Je me dis, waouh, il prend pas quand même beaucoup de volume de tirs. Donc déjà, s'il en prend 3, même 4, il va falloir qu'il fasse 50% à 3 points quand c'est pas son registre. Donc ça veut dire qu'il serait déjà en sur-régime. Mais s'il reste dans sa moyenne malgré le tempo de jeu, parce que ici ça joue tout le temps l'attaque, tout le temps l'attaque, donc finalement si en jouant tout le temps l'attaque il est à 3 paniers en 2 tentatives à 3 points, je vois pas pourquoi ce soir il en aurait 5 ou 6 quoi. Ça peut arriver, des fois il y a des trucs incohérents, on le verra tout à l'heure, vous allez le voir avec un autre joueur que je vous ai proposé sur les 3 points, mais il y a des trucs des fois qui sont incohérents, c'est à dire que des joueurs vont tirer qu'une fois à 3 points, puis pendant 2 matchs d'affilée ils vont tirer 12 fois quoi. On sait pas pourquoi quoi, et après ils vont retirer qu'une fois, ok. Ça a pas de sens quoi, mais voilà, donc voilà pour ces pistes sur ce match là. Les Rockets qui reçoivent les Nets en road trip, en troisième match en 4 jours back-to-back ou en back-to-back, en tout cas ça devient dur là pour les Nets, vivement qu'ils rentrent à la maison pour souffler un petit peu. Je m'attends quand même à du mieux de la part de Brooklyn. D'ailleurs en troisième match en 4 jours back-to-back, quand t'as pris une fessée violente le match d'avant, le match d'après généralement t'es meilleur quoi. Et inversement, si t'as été ultra fort, etc., comme OKC face à Boston, potentiellement le lendemain t'es moins bon contre Atlanta, d'accord. Donc je m'attends à du mieux quand même de la part des Nets. Le cut je trouve un petit peu bas, over 221 points. Après attention, les Nets pas fort offensivement en ce moment, et les Rockets qui sont une équipe défensive qui défendent cette année. Méfiance sur ce over 221, mais justement les deux combinés peuvent peut-être avoir créé un peu de value sur le over. Parce que le marché il s'attend à ce que les Nets se marquent pas autant, les Rockets sont plus défensifs, machin, et ça peut créer de la value sur un over. Donc voilà. Et Fred VanVleet over 2,5 paniers à 3 points à 641. C'est un joueur qui marque en moyenne 3 paniers à 3 points par match. Il tire beaucoup à 3 points, il a un bon volume. Donc s'il est dans sa moyenne, il devrait le faire.
Le match suivant, c'est les Grizzlies en 3e match en 4 jours back-to-back qui reçoivent les Raptors. Et attention à la fatigue, on a vu que Ja Morant était plutôt sur les rotules ces derniers matchs. Il a commencé quand même assez fort. Les Raptors qui ont eu un transfert avec OG Anunoby, RJ Barrett qui est venu. Je pense que le spot il est pas mal pour Toronto. Toronto c'est une équipe chiante, physique, athlétique, capable de défendre, capable d'emmerder ces Grizzlies je pense. Et je serais pas surpris d'une victoire des Raptors là-bas. C'est pour ça que je les recommande à 2-0-2. Marcus Smart over 12,5 points, je crois qu'il tourne à 13 points en moyenne par match. Il a pas fait un bon match hier, donc je m'attends un peu à mieux sur lui, mais méfiance quand même avec le retour de Ja Morant, à voir ce que ça va donner, etc. Mais je pense qu'il a les qualités et ils ont pas fait venir de Marcus Smart pour qu'il soit juste un défenseur, voilà. Et puis RJ Barrett, alors over 15,5 points, ça peut être peut-être le mieux entre Smart et Barrett, parce que Barrett il tourne à 18,5 points en moyenne par match à New York. Il y avait du monde à New York pour scorer, il y avait du Randle, il y avait du Quigley, il y avait du Brunson, etc. Il y a du monde quoi, et il tournait à 18,5 points. Je pense pas que déjà à Toronto il y a plus de mecs pour scorer autour. Voilà, je pense qu'il y en a autant. Siakam pourrait être le Randle, Brunson, pas Brunson, mais Scotty Barnes pourrait être le Brunson, etc. Et puis je suis pas sûr que t'as fait venir RJ Barrett de New York. Il est canadien. Les Raptors le voulaient depuis plusieurs années. Et je le vois pas en fait venir à Toronto pour prendre les miettes. Et moi je serais pas surpris qu'avant la trade deadline ou cet été, Pascal Siakam dégage et qu'ils construisent autour de Scotty Barnes et RJ Barrett pour former un duo. D'accord, donc je pense que y a un petit changement du côté de Toronto. Ils ont une figure canadienne dans leur franchise, un joueur avec du talent, jeune, et ils pourront construire autour de lui. Donc je pense qu'il y a un virage qui se tourne du côté de Toronto et il aura forcément des opportunités. Donc pour moi le over 15,5 points dans cet état d'esprit pourrait être intéressant pour RJ Barrett. Minnesota qui reçoit New Orleans, victoire 114-108 selon les projections pour Minnesota, qui part logiquement favori. Pas de value d'un point de vue handicap ni over-under. Est-ce qu'il pourrait être intéressant? Alors il est très talentueux, des fois il me fait penser un peu à Michael Jordan quand il était jeune, dans certains moves, dans certaines actions, dans ce côté athlétique. Anthony Edwards, under 29,5 points, 780, il tourne à 26 points de moyenne par match. Donc là on serait, si pour passer l'over faut qu'il soit 4 points au-dessus, ça me paraît un peu beaucoup. Je dis pas qu'il est pas capable de mettre 30 points, mais déjà 30 points c'est une belle perf. Il y a des joueurs autour de lui, il y a Karl Anthony Towns aussi pour scorer, etc. Évidemment il a pris le leadership de cette équipe, mais je pense que le cut est un poil haut. Il est un poil haut par rapport à sa moyenne, et il suffit que ce soir il soit dans sa moyenne, voire peut-être un poil moins bon que sa moyenne, et du coup le under passera. S'il est un poil au-dessus de sa moyenne, le under peut passer. S'il est beaucoup au-dessus de sa moyenne, le over, le under ne passera pas, et peut-être pas beaucoup, il va peut-être marquer de 32, 33 points. Donc moi je trouve quand même un cut un poil haut, franchement. Voilà, après attention, il est très talentueux, il est jeune, les Wolves construisent autour de lui et il aura les opportunités de tir, donc s'il est à droit, ça peut vite monter. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Blazers, 122-110 si je me trompe pas dans les projections, c'est ça. Beaucoup de joueurs incertains du côté de Portland, attention, on a Anthony Simmons, Camara, Brown, qu'est-ce qu'on a, DeAndre Ayton qui est forfait, donc pas mal de joueurs incertains, donc attention par rapport à ça. S'il y a des joueurs absents, du coup Jeremy Grant over 20,5 points peut être intéressant, et le under 239 points aussi. D'accord, évidemment, j'ai pas vraiment très confiance en Portland pour pouvoir suivre le tempo de Dallas, notamment si les absences sont confirmées. Dallas qui retrouve Luka Doncic qui était blessé quelques matchs, Kyrie Irving qui a été blessé aussi. Donc du coup offensivement, eux, j'ai pas trop de doutes, ils devraient être bien. Après, pour arriver justement, parce que 239, faudrait un 120-120. Je serais pas surpris de voir Dallas autour des 120. Par contre, s'il y a des absences, si genre Anthony Simmons il est pas là,
j'ai quand même du mal à imaginer Portland capable de marquer 120 points en détente, tranquille, etc. Donc je serais plus sur un under dans ce match-là. Les Knicks de New York qui reçoivent les Bulls de Chicago, 113 à 103 pour New York. Petit under, alors là très légère value, le under de 120,5 points à 925. Parce que New York est une équipe qui défend. Les Bulls ont des absences comme Lavine, Vucevic qui sont des joueurs offensifs de l'équipe. On a Kobe White et Williams qui sont incertains pour cette nuit. Donc du coup si Kobe White en plus il est pas là de Vucevic et de Lavine, ça va commencer à faire des joueurs en moins pour scorer. Donc préférence sur le under du coup face à la bonne défense de New York qui a même lâché 2 joueurs offensifs, Quigley et RJ Barrett pour arriver à avoir OG Anunoby qui est un défenseur. Donc on sent bien quand même que Tom Thibodeau veut aller vers la défense. Et après par contre la value elle est pas non plus folle. J'ai un cut à 216 points donc c'est pas on n'a pas une grosse marge, mais en tout cas je pense qu'on est plus sur un spot under qu'un spot over, et encore plus si Kobe White n'est pas là. Donc voilà pour ce match là. Les Suns qui reçoivent les Clippers qui partent légèrement favoris, 116 à 114 pour les Clippers. Les bookmakers donnent une victoire, un handicap de combien? Je crois qu'il n'y a pas de value d'un point de vue handicap. Voilà, les Clippers sont à un âge de moins 3,5 dans ce match-là, donc pas de value d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. Par contre, on peut tenter Paul George over 2,5 panier à 3 points à 1,531. Il tourne à 3 panier à 3 points en moyenne par match, donc déjà s'il tourne dans sa moyenne c'est plutôt pas mal. Face à une équipe qui joue l'attaque, qui va mettre du rythme, il aura forcément plus de tirs en rythme et donc potentiellement plus d'adresse, plus d'opportunités. Il a un bon volume de tirs à 3 points, 9. Donc et on a pu voir aussi que quand il passait pas le cut à 2,5 panier à 3 points, il est à 2. Il est à 2, donc déjà ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances qu'il passe son over 2,5 panier à 3 points, et qu'en tout cas s'il le passe pas, il le passera pas de très peu. Donc voilà, pour moi ça peut être un bon spot de partir sur du Paul George ce soir dans ce match là d'un point de vue les 3 points. Là on va prendre un peu de risque avec Lauri Markkanen en double-double à 3,29 face à Détroit, 124 à 114 victoire du Jazz, logique face aux Pistons en plus ou moins en perdition, même s'ils ils ont bien réagi avec une victoire à Toronto si je me trompe pas, ou contre Toronto chez eux, je crois que c'était chez eux, contre Toronto. Alors Markkanen il tourne à plus de 20 points, donc déjà les points en double-double. Le double-double c'est quoi? C'est quand tu fais 10 unités dans 2 catégories de stats différentes. Triple-double, c'est dans 3 catégories de stats différentes. Donc généralement un triple-double c'est 10 points, 10 rebonds, 10 passes minimum, d'accord. Un quadruple-double c'est ça a été rare, mais ça a été déjà fait. Tu fais souvent plus de 10 points, plus de 10 rebonds, plus de 10 passes, et tu fais plus de 10 contres. Donc ça a déjà, ou plus de 10 interceptions, donc ça a déjà été fait, mais c'est très rare. C'est un match monstrueux. Quand tu fais un quadruple-double, déjà un triple-double c'est monstrueux. Donc un double-double, il faut qu'ils nous mettent 10 points ou qu'ils prennent 10 rebonds. Il tourne à 8,5 rebonds en moyenne par match. Le problème de Markkanen, c'est qu'il est assez irrégulier dans le rebond. C'est-à-dire qu'il va être capable de prendre 15 rebonds dans un match, et le match après il va en prendre 3. Alors que c'est le plus grand de l'équipe. Voilà. Donc en moyenne il est pas loin des 10. Donc sait-on jamais que ce soir à domicile, ils prennent plus de rebonds que sa moyenne. Il arrive autour de 9-10, on sera pas loin du double-double à 3,29 qui pourrait passer. Donc voilà, c'est à tenter, c'est une petite piècette qu'on peut mettre sur Lauri Markkanen. Et puis on a les Lakers qui reçoivent le Heat de Miami, les Lakers qui partent logiquement favoris 113 à 112, le Heat plus 5,5 à 961 qui peut être intéressant, et le Heat privé de Jimmy Butler en road trip. Ils sont assez irréguliers, ils se sont fait taper en deuxième mi-temps face aux Clippers, mais juste avant je crois qu'ils avaient réussi à gagner à Phoenix. Je sais plus où, ils ont gagné chez une grosse équipe à l'extérieur. Les Lakers peuvent parfois être un peu suffisants. Et si t'es suffisant face à une équipe de Miami qui est bien coachée, qui est bien en place, qui a un peu d'adresse avec Tyler Hero, tout ça, tu peux vite tomber dans le piège du Heat, et je serais pas surpris de voir des Lakers un peu derrière tout le match. Voilà, un peu le scénar serait un peu ça. Les Lakers un peu derrière tout le match.
5-10 points de retard, voilà, qui courent après le score parce qu'ils ont pris de haut Miami, parce qu'il n'y avait pas Jimmy Butler par exemple, et que voilà, en troisième quart-temps ils commencent à recoller un peu, et début du quatrième ils recollent encore un peu, et finalement gagner un peu à l'arrache 2-3 points comme ils ont fait contre qui? Contre Dallas je crois. C'est contre Dallas je crois qu'ils ont fait un petit match de traînard comme ça, et je serais pas surpris de voir ce type de match s'ils prennent de haut Miami. Et Miami, je m'attends un peu à une réaction après la belle défaite à Los Angeles Clippers, alors qu'à la mi-temps ils gagnaient 62-60, un truc comme ça, donc ils étaient dans le match à la pause. Le under 229 points à 917 peut être aussi risqué parce que on sait que Miami, même si c'est un profil défensif, peut être joueur parfois, et les Lakers, eux ils sont plutôt joueurs, donc c'est assez risqué comme match ce soir dans ces deux propositions, parce que tout dépendra un petit peu du scénario qu'on va avoir devant nous. Et le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent Orlando, deux équipes en troisième match en 4 jours back-to-back. Orlando est en road trip si je me trompe pas, donc attention à la fatigue du côté du Magic qui pourrait prendre fessée ce soir, hein, généralement dans ces spots là. Les Kings ont perdu hier, donc on peut s'attendre à une réaction aussi. Je pars sur Fox, moins de 3,5 paniers à 3 points à 1,625. Il est risqué parce qu'il en marque 3 en moyenne par match, d'accord. Il en marque 3, mais sa moyenne elle est un peu faussée parce que ce que je vous disais tout à l'heure. Alors déjà Fox, ce qu'il faut savoir c'est que sa force première c'est la percussion. C'est pas le 3 points, c'est pas un shooter. Encore une fois, c'est pas Stephen Curry. Il est là pour gérer aussi les passes, le tempo. Donc ça va pas être sa priorité de tirer à 3 points. Enfin voilà, il commence pas le match en mode faut que je tire à 3 points. Il va plus être là, il faut que j'attaque le cercle, machin, faut que je fasse jouer les autres. Parce que c'est ses forces. D'accord. Après, évidemment, c'est un joueur NBA, il est bon à 3 points, etc. Ok. Le problème de sa moyenne d'Aaron Fox, c'est que j'ai regardé un petit peu, je l'ai sous les yeux, voilà, je l'ai sous les yeux. J'ai encore sa fiche qui est ouverte ici. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent en commentaire, vous avez voilà, déjà en carrière, il fait 1 sur 4 à 3 points, d'accord. 1 sur 5 l'année dernière, 1 sur 4 l'année d'avant, 2 sur 5, donc c'est pas un shooter de base. Là, c'est cette année qui prend un énorme volume, 9 tirs à 3 points, et il marque 3,5 paniers à 3 points. Donc il est clairement en train de changer un petit peu son jeu. Mais là où je veux en venir par rapport au fait où sa moyenne elle est un peu faussée, c'est que bon, déjà il a un bon volume de tirs, hein. Il prend 10 tirs, 8 tirs, 16 tirs, 15 tirs, 11 tirs, 6 tirs, 8 tirs. Voilà, en fait, ce qui est assez étonnant avec lui, c'est que là il en prend que 6. Ensuite il fait 1 sur 7, 4 sur 7. Et en fait il va avoir des moments où il va en prendre beaucoup plus. Là il en a 10, 11, 15, 16, et le match après il va en prendre que 3. C'est ça qui est assez étonnant. Il va avoir des matchs où il va bombarder à 3 points, il va en prendre 10 ou plus, et il y a des matchs où il va être entre 5 et 7. Et s'il est entre 5 et 7 d'un point de vue tentative, t'as intérêt à être hyper adroit pour en mettre 4, hein. Faut que tu aies un peu plus de 50% de réussite à 3 points face à Orlando, qui est une équipe qui est de conférence S, qui est plutôt historiquement défensive, du moins qui met pas, on n'est pas en train de parler d'OKC ou de la grande époque de Phoenix ou de Houston qui bombarde. Non, Orlando ça reste quand même une équipe qui s'est adaptée modernement, mais au basket moderne, mais qui reste quand même plus défensive qu'offensive, du moins pas aussi offensive de manière exacerbante. Du coup, tout va dépendre de son volume de tir. Mais même s'il en prend 8, va falloir faire 4 sur 8. Ça fait 50% de réussite au tir à 3 points. 4 sur 8, c'est beaucoup. Donc tout dépendra de son volume de tir. D'accord? Est-ce qu'ils vont jouer à Orlando cette année? Non, ils n'ont pas joué à Orlando. Mais voilà, là, contre les équipes de l'Est, 2 sur 6 contre Cleveland, 5 sur 10 contre Brooklyn, 2 sur 7 contre Washington, qui on connaît n'est pas défensif du tout, 6 sur 8 à 3 points contre Boston, ça c'est un 75% de réussite, tu fais un gros match dans ce secteur-là. Et puis, bon, il fait 8 sur 16 contre Atlanta. Mais ça reste une équipe très offensive.
Donc, et qui défend pas. Et Orlando n'est pas de ce style-là. Donc pour moi, ça reste risqué parce que on sent qu'il change plus son jeu, ou les raquettes se referment contre lui, donc on s'est adapté à son jeu, donc lui s'adapte à son jeu, enfin face aux défenses, donc du coup il tire plus à 3 points pour faire monter la défense et ensuite pouvoir jouer la pénétration face aux défenses. En fait il fait sortir la défense parce que maintenant c'est une menace offensive à 3 points. Et du coup, il pourrait ensuite attaquer avec son premier pas le cercle et retourner dans sa force. Donc déjà, qu'il évolue comme ça à 3 points, c'est très bon pour sa carrière. Mais en tout cas, pour moi, tout va dépendre de son volume de tir. S'il en prend 10, ça peut être chaud, parce que il peut en mettre 5 sur 10 ou 4 sur 10, d'accord? S'il en prend moins de 10 en termes de volume, ça peut être compliqué. Hier, il en met 3 et il en prend 10. Donc, mais 30% à 3 points, 35% à 3 points sur c'est plutôt correct hein, comme pourcentage. Donc, voilà. Moi, je pars du principe que c'est pas sa force première, le 3 points. Et que forcément il va falloir un gros volume et une belle adresse pour pouvoir passer ce cut. Donc on verra ce que ça donne ce soir pour De'Aaron Fox. Voilà les amis pour cette émission, cette grosse émission YouTube, 35 minutes de vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission, bonne chance pour vos pronos et voilà, et à demain pour une nouvelle émission. Ciao les gars.